pour Eurosport. Alors, vous me disiez aussi que vous étiez la première destination digitale en Europe, avec 20 millions de visiteurs uniques, hein, c'est bien ça? Sportive, oui. Oui, bien sûr. Comment justement votre stratégie social media vous permet-elle de conserver cette position de leader? Alors, en fait, je pense que justement, on est en train de la faire un petit peu évoluer. On a vu les réseaux sociaux et notamment Facebook comme un levier de trafic vraiment très direct, comme l'est évidemment Google. Aujourd'hui, on essaie de s'adapter aussi au nouveau fonctionnement des réseaux sociaux, notamment Facebook et de leur algorithme qui demande de plus en plus de mettre du contenu natif dans ces plateformes-là. Et on se rend compte, et je pense que tout le monde s'en rend compte, notamment chez les éditeurs, que essayer de faire vraiment ce qu'on appelle des posts de liens qui mènent du trafic vers nos sites, c'est probablement pas l'avenir. Donc aujourd'hui, on utilise vraiment les réseaux sociaux plus pour faire de la notoriété, pour faire connaître nos contenus. On va avoir une stratégie vidéo de plus en plus agressive. On a la chance d'être une chaîne de télé avec beaucoup de droits. Donc on va essayer d'augmenter notre portée. Donc en fait aujourd'hui on a 10 millions de fans, mais finalement nos fans, nous on regarde plutôt les personnes qu'on atteint. On en atteint 100 millions par mois d'utilisateurs uniques. Donc c'est beaucoup plus qu'en fait notre bassin de fans. Et ces gens-là, on va essayer de leur apporter du bon contenu. À la fois des liens qui vont amener du trafic, ça c'est le travail quotidien, mais de plus en plus de la vidéo, des photos. On va essayer aussi d'être innovant, on va organiser de plus en plus de Facebook live streaming par exemple, pour leur montrer qui nous sommes. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la partie eurosport.com. Et ensuite sur le player, c'est pareil, en fait on se rend compte que si on est trop promotionnel sur les réseaux sociaux, ça ne marche pas. Si on dit cliquez ici, abonnez-vous, ça ne marche pas. Donc il faut être un peu plus indirect. Et encore une fois, rentrer par le contenu, on en parlait tout à l'heure, mettre des bons contenus, de la vidéo, des résumés, des buts, nous on a la chance d'en avoir énormément. Et puis, au passage, on va tout doucement parler d'Eurosport Player par des jingles à la fin ou sur quelques posts, on va le tester. Mais ça va être moins direct qu'une campagne AdWords sur Google par exemple. Et on a quand même cette problématique ou cette volonté systématique d'aller, vous avez tous les trois, Arnaud va sûrement confirmer que l'engagement, en tout cas pour des marques aussi puissantes comme les vôtres, l'engagement est là. Il y a cette problématique de conversion. C'est vrai que si on doit modérer, comment est-ce qu'on arrive à travailler ce fameux curseur, à positionner ce curseur pour justement aller chercher malgré tout des abonnés ou alors recommander pour qu'ils consomment aussi davantage de contenu, parce que vous avez aussi, je le disais en introduction, la nécessité de satisfaire un peu les marques qui viennent faire de la pub chez vous. Comment est-ce que vous trouvez vous calez ce juste équilibre? On le cherche en permanence. Aujourd'hui, on est en train plutôt de le faire basculer vers du contenu natif. Ouais. Mais justement, on va compenser par des campagnes de paid. Là, on a eu l'US Open dernièrement. On a travaillé un peu plus la partie paid avec des campagnes vraiment de reciblage de nos utilisateurs. Donc, on va dire que sur nos pages, on va donner de plus en plus de contenu natif. Et après, on va aller chercher les gens qui ont visité nos applis ou nos sites, qui semblent être très affinitaires et qui pourraient peut-être convertir en abonnement. Eux, on va aller les chercher par du retargeting assez classique maintenant dans Facebook et leur proposer des offres. Donc on va essayer d'avoir ces deux approches-là. Aujourd'hui, on monétise encore sur nos sites, donc évidemment on essaie de les amener sur nos sites. Mais il y a aussi, les annonceurs ne sont pas bêtes et ils se rendent bien compte que les gens sont de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc nous on travaille aussi beaucoup avec les annonceurs pour faire ce qu'on appelle le native advertising, c'est leur dire, nous on est extrêmement puissants sur les réseaux sociaux, donc peut-être qu'il faudrait aussi annoncer avec nous, non pas en tout cas aussi sur eurosport.com, à la télé, mais peut-être ensemble aussi sur les réseaux sociaux, donc ce qu'on appelle des posts sponsorisés. Les annonceurs, les éditeurs américains, ils s'y sont déjà tous mis. On va voir des logiques d'association, de jingle, de billboard, des choses qui vont permettre d'amener les annonceurs, non pas sur nos plateformes qu'on détient, mais aussi sur les réseaux sociaux. Ce qui est important aussi pour nous de préciser, c'est que je pense que Facebook est vraiment la plateforme sur laquelle on investit, parce que quand on parle de portée, quand on parle d'engagement, quand on parle de trafic, en fait, on se rend compte que Facebook atteint vraiment beaucoup de ses objectifs. Sur Twitter, on va plus l'utiliser pour de la conversation, écouter ce que disent les gens sur notre marque, parler avec eux. Mais parfois, ça prend beaucoup de temps et c'est plus difficile d'avoir des chiffres importants.
Instagram, on est plus au début, mais on se rend bien compte que c'est une plateforme qui est assez affinité avec le sport, parce que c'est l'esthétique, le visuel, donc avec le sport ça marche bien. Mais on n'est pas sur des logiques de transformation, c'est très compliqué sur Instagram. Et enfin Snapchat, sur lequel nous on est assez... on essaye plein de choses en ce moment sur Snapchat. Ça permet aussi de rajeunir la marque, d'atteindre des publics plus jeunes. On se fait plaisir en fait, on est plus créatif. Mais ici encore, on se fixe pour l'instant aucun objectif de transfo, d'utilisateur, parce que déjà Snapchat en donne très peu. Et puis, on n'est pas encore assez mature pour essayer de mettre des logiques vraiment business.